Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je l'avais déjà fait un petit peu pour Oldboy, si vous aviez regardé cette vidéo, c'était un retour de crowdfunding. Là ça va être un petit peu la même chose, sauf qu'en plus on va parler aussi de l'auteur dessinatrice en question. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est là pour parler de... là j'ai un petit peu peur d'écorcher le pseudo parce que c'est écrit T-Piou. Moi je prononce ça T-Piou parce que Piou ça me fait penser à un petit poussin, un petit oiseau, et puis du coup j'ai envie de rajouter T devant, donc le T et l'accord je le prononce T-Piou. Et à partir de là je pense que je vais me faire taper par la concernée. Bon, j'espère en vrai que j'écorche pas trop le pseudonyme, mais bon. Alors moi déjà, je connaissais déjà l'autrice avant, je sais plus c'était quand, c'était sûrement en 2018 que je suis tombé sur un de ses crowdfunding, parce que du coup elle passe par le crowdfunding, donc l'auto-édition, elle est auto-éditrice de ses propres mangas sur la plateforme Ulule que vous connaissez peut-être, et j'avais réussi, du coup, j'ai participé au Ulule et il avait fonctionné, donc j'ai récupéré déjà 2 de ses mangas, donc auto-édité. Ça se voit parce que justement le pseudo de l'éditeur, hein, c'est T-Piou, donc T-Piou. On va rester là-dessus. Donc là, alors là, ça me fait beaucoup rire parce que c'est T-Utopia, donc une sorte de Marvel Universe, mais du coup à son goût. Et là, on a du coup un one-shot, le roi des chapeaux. Donc, quand je l'ai rencontré, franchement, c'est super sympa. Déjà, ça c'est le premier truc. Et j'étais trop content parce que moi, j'avais participé au crowdfunding et j'avais décidé d'aller récupérer mon lot directement à la Japan Expo. Vous savez, la Japan Expo, c'est cette convention qu'il y avait dans les temps anciens. Et ben, je suis assez vieux pour y avoir participé. Et ouais. Bref, du coup, on avait discuté un petit peu et tout, elle était super sympa. Et la chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était son ambition qui était folle. Rien que pour ça, du coup, j'ai dit, ok, bon, je te suis et puis on verra jusqu'où t'arrives à aller. Et j'espère franchement qu'elle réussira à aller où elle veut. Parce que déjà, moi, j'étais beaucoup frappé par son style graphique que j'ai beaucoup apprécié. Et elle veut carrément être édité au Japon. Et je respecte à mort et je souhaite vraiment qu'elle y arrive. Parce que, ouais, je sais pas, je trouve que dans les mangaka français, il y en a peu que j'apprécie et elle en fait clairement partie. Et non, effectivement, je supporte pas, par exemple, Radiant. Je pense que vous allez m'en parler dans les commentaires. Mais effectivement, Radiant, j'accroche pas du tout. Pour autant, et d'ailleurs, je pense que vous le savez pas non plus, mais justement, T-Piou est assistante sur l'œuvre Radiant. Donc, s'il y a des planches qui sont plus jolies que d'autres, c'est sûrement grâce à elle. Oui, c'était une petite pique gratuite comme ça. C'est vrai que j'aime pas Radiant. Donc ici, on a le roi des chapeaux, par exemple. Donc ça, c'est un one-shot. Je vais pas vous parler à fond des œuvres parce que je veux partir sur celui que je viens de recevoir forcément. Mais j'ai envie de vous faire un petit tour du proprio quand même. Donc là, on est sur un monde où en fait, il y a des personnes qui ont des pouvoirs magiques qui peuvent donner vie à des objets. Et du coup, là, en l'occurrence, lui, il le fait sur ses chapeaux et il peut combattre avec et tout. En vrai, c'était sympa. Et bon, après, ça va être le défaut de tous les one-shots, c'est juste que c'est court et du coup, on voudrait en voir plus. Mais franchement, ça se digère très bien et l'action est continue et c'était plutôt pas mal. Et il y avait les codes principaux des shonen avec, bon là, c'est le héros qui est démoralisé et puis il y a une fille qui arrive et qui lui redonne espoir, il se balade à deux et puis ensuite il y a des choses qui s'enchaînent et tout, le combat, etc. Enfin bref, ça c'était une très bonne porte d'entrée dans un premier temps. Ensuite, on a le fameux T-Piou Universe. J'ai envie de l'appeler comme ça parce que ça me fait beaucoup trop rire ce nom avec cette typo et tout. Là, c'est plein de petits one-shots et franchement, il y en a qui sont excellents. Et d'ailleurs, je suis limite déçu parce qu'il y en a, mais c'est un déçu pas trop négatif. C'est dans le sens où il y a des histoires que j'aurais bien voulu voir aller beaucoup plus loin. Là, j'ai le souvenir de la fameuse sorcière qui a un 3e œil, qui est rejetée, qui est magicienne. Et... enfin voilà, c'est une histoire qui m'avait beaucoup touché et je sais pas, j'aurais voulu en voir beaucoup plus sur ce personnage. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire qu'il y en a plus parce que effectivement, vous pouvez la retrouver sur Manga Draft. Donc elle poste gratuitement tous ses mangas de toute façon, même celui que je vais vous montrer. C'est juste que moi je suis pas scan. Du coup, j'achète en physique. Donc je passe sûrement à côté de certaines choses, mais j'ai pas le temps pour le scan. J'ai clairement pas le temps et c'est quelque chose effectivement que je trouve triste, mais c'est une vérité. Donc déjà, juste ces 2 trucs là, ça m'a beaucoup plu. Et là, le dernier en question, je vais l'ouvrir avec vous. Donc là, voilà, la petite enveloppe qui vient du coup d'une crowdfunding. Donc pour moi, je l'ai reçu il y a 2 jours. Pour vous, c'est bien une semaine après. Mais j'ai beaucoup aimé cette petite chose là, voilà, avec le timbre, avec justement le logo de T-Piou. Et je sais pas si c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Peut-être qu'il était déjà sur le précédent crowdfunding avec les 2 mangas que j'ai reçus. Mais encore une fois, vu que je les ai eus en direct, c'est pas quelque chose que j'ai eu de mon côté. Bon, c'est parti, on va ouvrir ça. Donc vous posez pas la question, le scotch c'est pour cacher l'adresse forcément. Et vous voyez le trait noir, c'est parce que j'ai mis au marqueur. Et c'est vrai que le marqueur a servi à rien, donc j'ai rajouté un marqueur. Voilà, ça c'est ma vie, c'est cadeau. Ah, c'est ouvert. J'aime bien, c'est blanc. Et le format a l'air vraiment plus grand. Donc déjà, on va sortir les petites choses que je vois dans un premier temps. Il y a plein de petites choses. J'aime bien les crowdfunding comme ça. Alors oui, il faut savoir aussi que j'ai 2 marque-pages normalement qui traînent. Mais, il est très beau, il est très beau. Je le cache pour l'instant. Je pourrais vous le montrer tout de suite. Hop, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Ouais, je vous disais. J'ai 2 marque-pages aussi pour les 2, mais ils sont rangés dans une boîte à côté et je vous avoue que les chercher c'est un peu compliqué. Là d'abord on a la fameuse petite carte de visite qui a été remise à jour avec le dernier mot. Attends, vous voyez, on voit ma tête, du coup ça marche pas.
avec le dernier en question du manga, donc Ada. Toc, ensuite on va avoir un petit merci à tous, sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Et il y a les noms et les pseudos d'absolument tout le monde. Et c'est très cool d'avoir ce genre de choses. Grâce à votre soutien, le livre de nombreux godus ont pu voir le jour. J'espère que ces cadeaux offerts sauront vous satisfaire. N'hésitez pas à m'envoyer un retour si cela vous a plu. Encore merci de votre soutien. C'est vrai, j'avais oublié les larmes de Jérésiat. La double épée, l'épée inversée et tout. Je suis pas sûr de qu'est-ce que c'est. Je vous mets le titre ici au cas où, vous arriverez peut-être mieux à le lire que moi, mais c'est vrai que quand il y a un logo à la place, moi j'ai toujours un peu plus de mal. Ouh, ok, petit marque-page. Très cool. Je vous dis, j'aime bien ouvrir les crowdfunding comme ça, parce qu'on découvre des petites choses. Puis en plus, ça fait longtemps, parce que c'était en... et bah heureusement que je ne l'ai pas montré ça, parce que du coup, il y a... Ah, mais c'est trop bien. Alors, je sais pas si ça a été imprimé ou... J'espère que ça a été imprimé, parce que sinon, c'est écrit... sinon, ça veut dire que c'est écrit à la main, il y a mon prénom. Donc, je le garde pour moi, avec merci, on va dire Draxo, du coup. Mais ça fait super plaisir, parce que pareil, ça, je savais pas que ça y était. Ou en tout cas, je m'en souviens plus. Voilà, encore une fois, le crowdfunding, c'était... avant janvier, et en fait d'ailleurs un énorme soutien à elle, parce que elle a eu plein d'ennuis avec ce crowdfunding. Elle les a reçus, les mangas, et en fait ils étaient tous imprimés à l'envers. Un bordel, du coup elle a dû tout faire réimprimer, et en plus ceux qui sont occupés de l'impression ont pas voulu reconnaître leur erreur, donc elle a dû repayer une deuxième fois de sa poche. Sauf que là du coup c'est à dire que le crowdfunding lui a vraiment rien rapporté, donc ça c'est un gros problème pour elle. J'espère qu'elle va réussir à s'en sortir. Ok, donc j'ai ouvert la première page, et en fait le double T c'est un H, et effectivement maintenant que je le lis, ça me paraît tout à fait cohérent, et en fait c'est pas 2 lettres, j'ai voulu le lire comme 2 lettres, et effectivement en fait c'est un H, donc Jérésia, et en fait c'est un micro one shot. J'ai aucune idée de ce que ça vaut, je sais pas du tout, je me souviens même plus, les mails j'en reçois tellement, je participe à beaucoup. Ah, 2e place Kion Tremplin Manga 2020. C'est vrai qu'elle a fait aussi du tremplin, les tremplins Kion, les fameux tremplins Kion, je sais pas si vous en avez parlé, ça a permis d'éditer des mangas français par Kion en fait, tout simplement, où on participe. Donc 2e place avec ceci. Donc très cool déjà, donc merci pour ça, si tu passes sur la vidéo, on sait jamais. Et on va surtout découvrir le fameux Ada, qui pèse son poids, qui me semble plus grand. Ah, très très cool, on voit qu'il y a un vrai taf quand même. C'est très très sympa. Donc le voici. Donc je vais le comparer avec par exemple l'autre one shot que j'ai en comparaison, c'est le roi des chapeaux. Donc on voit déjà qu'il est un peu plus haut. Bon, pas beaucoup plus, mais un peu plus haut, c'est déjà ça. Et par contre, il va être plus épais. Ça, clairement, il n'y a pas photo. Donc le manga en question. Donc là, je suis obligé de vous lire le synopsis parce que je l'ai pas lu. Là, je le découvre en même temps que vous. Et encore une fois, j'ai pas lu les scans. Donc la roche-lune, cette pierre nourrie par la lumière de la lune, offre une source d'énergie sans limite. Abondante et vénérée, elle ne fait qu'un avec le quotidien des gens. À Sandrekla, la ville est dirigée par un fanatique assoiffé de sang, massacrant les habitants un par un. Adalise, une jeune femme bijoutière, cherche à découvrir la vérité derrière tant de terribles secrets. Donc j'aime beaucoup les petits détails dessus. Et ça, c'est limite vraiment dommage, parce que là, il va y avoir un petit effet, voilà, ça a été imprimé dessus. Et là, derrière, on va avoir aussi des petits détails comme ça. Là où je vous dis, je suis déçu un petit peu, c'est juste parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de monde sur le crowdfunding, c'est dommage. Et il y avait des choses qui étaient prévues pour la jaquette, où c'était censé aller un peu plus loin. J'aime bien enlever les jaquettes pour voir un petit peu les petits détails qu'il va y avoir derrière. Donc c'est ça doit être la pierre en question. Et du coup, on va ouvrir et je vais vous montrer un petit peu les dessins. Donc déjà, on va commencer avec une petite page couleur. Voilà, on va le visiter tranquillement, le manga. Et ce que je pourrais faire à la limite, c'est couper la vidéo, revenir 8 mois après, 2 ans, 3 ans, le temps que je le lise, et ensuite je vous fais un retour direct en vidéo. Ouais, naturellement c'est une blague, hein. Je vais couper une petite demi-heure, le lire, et revenir directement derrière la caméra pour vous donner mon retour à chaud sur la lecture, sachant que je vais éviter d'aller trop loin, je suis déjà allé loin dans le manga, donc à la limite, hop, plus des pages comme ça de chapitres, coupures avec des petites explications sur les personnages. Je sais pas, moi j'ai vraiment un attrait pour le dessin, avec en plus je vois l'évolution parce que j'ai lu pas mal du coup rien qu'avec les différents micro one shot plus le one shot, je vois l'évolution du dessin, ce qu'il y a pu y avoir. Je suis bien content que puis l'auto-édition c'est jamais quelque chose de facile. Donc déjà elle a fond dessus, donc ça c'est cool, et puis elle a une communauté derrière. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs ce que je vais faire c'est que dans la description, en plus de mes liens habituels, je vais rajouter aussi son Instagram, son manga draft, et je sais pas si elle a d'autres choses, mais pourquoi pas, aussi elle a un Twitter aussi, puis si elle a d'autres choses, je mettrai les liens en plus, donc n'hésitez pas à regarder, à lire son travail, et pourquoi pas la soutenir derrière. Je sais qu'elle a une boutique où normalement avant, les mangas qui lui restent, je crois qu'elle imprime un peu plus, mais elle a pas non plus des stocks énormes, parce qu'elle peut pas les rééditer en permanence, donc une fois qu'ils sont plus là, ils sont plus là. En tout cas, au niveau des goodies, là, je suis plutôt content parce que j'ai pas mal de petites choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Enfin, même pas, je vais pas couper. Je vais partir de l'écran. Je reviens. On va faire genre, je suis parti, j'ai la Science Infuse qui a fait le truc. Et puis, comme ça, on voit ça ensemble après. On fait ça? Et me revoilà.
Donc tout d'abord, la petite histoire courte quand même, je vais faire un petit retour dessus quand même. C'était bien sympathique et en plus il y avait un côté très arthurien dans l'histoire avec une épée qui... quelqu'un s'est sacrifié avec et tout le monde connaissait peut-être plus l'épée que le guerrier et l'épée s'est retrouvée au fond d'un lac et il y a une sirène qui du coup voulait la récupérer, une sirène qui peut marcher sur l'eau quand même et il s'avère qu'elle a affronté un petit dragon. Bon, c'est quelques pages hein, mais c'est toujours sympa, j'ai envie de vous montrer cette petite planche, c'est ça que je cherchais, qui est bien sympathique je trouve. Et une fois que l'épée est retrouvée, en fait elle savait qu'en fait le mec était enfermé dedans, il s'était en fait prisonnier dedans, enfermé dedans parce qu'il n'en pouvait plus de toutes ces personnes tuées. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de messages passés en seulement quelques pages, je trouvais ça vraiment très cool et je vous encourage à pouvoir le lire si vous pouvez effectivement. Mais bon, on est là pour faire un retour aussi sur Ada. Ada qui était vraiment très cool. Le premier truc là que j'ai envie de dire, c'est déjà le dessin est vraiment très bien. Ah voilà, ici. Dès les premières pages en fait, bon alors déjà vous avez une grosse IU là que je trouve très cool hein, qui est celle qui est ici, mais en noir et blanc il y a toujours cet aspect contraste, je trouve ça toujours plus compliqué moi. Et ici en fait elle a remis tous les petits sondages qu'elle a pu faire pour l'élaboration de ces chapitres. Et en fait, tous les chapitres jusqu'au chapitre 6 ou 5, 6, 7, je sais plus, le sondage s'arrête parce que du coup, vous voulez partir en roue libre après pour l'histoire, mais à chaque fois, il y avait des petites demandes sur qu'est-ce que vous verriez, etc. Par exemple, là, on avait les premières questions avec le héros est-il un garçon ou une fille, jeune adolescent ou un adulte, blanc, est-il blanc ou de couleur, a-t-il un caractère joyeux ou sérieux, enfin bref. Et il y a tout qui a été repris et renoté, et du coup, ça fait des petites pauses avec en plus des petites illustrations à côté pour les débuts de chapitre, donc bien sympathique déjà. Ensuite à la fin de l'œuvre, et je viens directement sur la fin de l'œuvre pour une raison toute particulière, c'est que c'est une œuvre qu'elle a essayé de proposer au Japon. Et ça n'a pas plu, ça n'a pas été retenu en tout cas, mais on a eu le droit quand même à plusieurs pages qui ont été mises comme ça avec voilà les petits essais japonais avec du coup la refonte, sachant que ça leur plaisait pas que ce soit une fille en personnage principal, du coup c'est devenu un mec. Bizarrement ça m'étonne pas trop de lire ça, sachant que voilà, sachant qu'il y avait beaucoup de femmes dans le manga principalement, et je sais pas pourquoi ça m'étonne pas en fait. Bref, le manga était vraiment très sympa sur un seul one shot, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va quand même vachement vite, mais c'est pas perturbant hein, faut l'avouer, et on se laisse rapidement plonger dedans avec du coup les roches lunes qui sont données à chaque habitant une fois l'âge adulte passé, le fait qu'il y ait des sacrifiés tous les mois au nom du dieu de la lune justement, qu'en fait le gardien qui organise ça est un enfoiré et qu'en plus les nobles sont foutus dedans aussi. Il y a des histoires de trahison, de groupe, les personnes qui ne ressentent rien, il y a la petite qui est sacrifiée, c'est une enfant, elle s'est pris aléatoirement, je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment ça, et les parents ils sont en mode ouais c'est super en fait, elle est sacrifiée, c'est trop bien, elle est morte sous leurs yeux, mais non c'est pas grave, c'est pour le bien voilà, c'est pour le sacrifice aux dieux, donc c'est cool. Et il y a que Ada pour le coup qui bug dessus. Bon après elle rencontre d'autres personnes qui sont de ce côté-là et ils vont faire la quête voilà, pour réussir à démasquer le gardien et réussir à le battre. Il y a plein de petites choses magiques, tout ça, les âmes dans les pierres, le fait qu'on peut contrôler les roches lunes une fois qu'on comprend leur pouvoir et que c'est quelque chose qui a été perdu depuis très longtemps à cause de l'arrivée du gardien. Le fait que le gardien en fait, il veut choper il fait des sacrifices pour récupérer les pierres pour pouvoir augmenter sa durée de vie. Plein de choses comme ça qui sont vraiment très cool, qui sont bien cherchées je trouve. Et ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, ce one shot. Et ouais, je vous encourage au moins à aller le lire hein, si vous aimez bien les scans. Je suppose que sur Mangadra ça doit être disponible parce que ça l'était hein, de mémoire pendant pendant le crowdfunding et avant qu'il soit imprimé. Et il était en phase finale de planche sur Mangadraft. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le trouver aujourd'hui. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce retour sur le crowdfunding de TPO, ça vous aura fait plaisir, où je vous ai présenté un peu voilà son univers, qui allait, et du coup vous donner un retour à chaud sur son dernier manga qui est auto-édité et qui est sorti. J'encourage vraiment à aller voir son travail. Moi je sais que je vais continuer à suivre ça de près. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir, à liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!